professor Edgar Morin, ele recordou com muito apreço a memória que tem do padre Manuel Antunes e de quem lhe apresentou o padre Manuel Antunes. Falo do nosso querido e saudoso amigo António Alçada Batista, e essa é a razão pela qual, na sua mensagem, ele nos dá um testemunho pessoal sobre a sua relação com esse grupo que o padre Manuel Antunes acompanhou e seguiu num momento importante da nossa vida democrática. Au moment du congrès en honneur du père Manuel Antunes, grande référence de la culture, je dois me souvenir de la génération d'António Alçada Batista, de João Bernardo da Costa, d'Helena e Alberto Vaz da Silva, que le grand professeur a accompagné avec sa sagesse et générosité. J'ai découvert au cours des années 69 et 70 la splendeur de Lisbonne en même temps que la splendeur de merveilleuses amitiés. J'étais invité par António Alçada Batista, qui dirigeait la revue O Tempo e o Modo, entouré par une pléiade de jeunes esprits épris de liberté et de justice au cœur de la dictature salazarienne. Sa revue, O Tempo e o Modo, née en 1963, est souvent caviardée par la censure et ses numéros comportent souvent des pages blanches. Il est proche de la revue Esprit, revue chrétienne de gauche, alors dirigée par Jean-Marie Domnac, qui a succédé à Emmanuel Mounier, avec qui il est en relation constante. Il m'invite à faire une conférence pour sa revue. J'essaie de me souvenir de l'année, entre 63 et 66, je crois. Il y a à peine 40 ans, et je dois avoir entre 42 et 45. Il a un visage très doux, avec comme un demi-sourire sur les lèvres. L'attirance mutuelle est immédiate et l'amitié s'installe rapidement entre nous. Je connais rapidement le petit groupe de O Tempo e o Modo. João Bernardo da Costa, Nuno Bragança, Alberto Vaz da Silva, Helena Vaz da Silva et un jeune père, le père Manuel Antunes, aussi bien que quelques autres dont j'oublie les noms. Ils ont tous moins de 30 ans, sont souvent d'origine aristocratique, sont devenus chrétiens progressistes, peut-être sous l'influence de Manuel Antunes. Nés et élevés dans un monde de tradition, ils s'en sont émancipés, faisant en quelques années l'itinéraire de 3 générations. Je revins souvent à Lisbonne au cours des années 70, avec la chance d'être témoin de la révolution des œillets, moment d'extase dans l'histoire portugaise qui, comme toutes les grandes extases historiques, nous marquent à jamais de leur poésie illuminante et fugitive, avant qu'ensuite le monde retombe
de la prose. Je suis revenu dans les années suivantes. Puis, je me suis consacré à l'Amérique latine, notamment au Brésil, fils du Portugal. Dans ce congrès, dédié au père Manuel Antunes, maître de la pensée classique, sage qui a suivi de près la génération de mes amis fraternels, je dois souligner que seule une intelligence supérieure pouvait comprendre les graines de l'avenir qui étaient alors en train de naître dans Broteria, au Tempio Modo et dans Reis Utopia, mettre la dignité humaine et des connaissances complexes à l'ordre du jour était son horizon. Merci beaucoup.